Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais te partager les 10 règles d'or de Diego Costa, cet attaquant extraordinaire de l'équipe d'Espagne. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses brièvement: qui je suis, qui est Diego Costa et enfin les 10 règles d'or de Diego Costa. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis? Je m'appelle Ogé Delay, je travaille et j'investis mon temps à écrire, produire du contenu, des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la newsletter pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos et les contenus les plus populaires. Alors, qui est Diego Costa? Diego Costa est né le 7 octobre 1988 à Lagorto, dans l'état de Sergipe au Brésil. C'est un footballeur international brésilien, puis est devenu espagnol en 2014 par rapport à sa volonté en fait de développer son football en Espagne. Il a joué au Brésil, au Portugal, en Espagne et il est maintenant en Angleterre. Il a été en Angleterre aussi pendant 4 ans, avant de revenir maintenant depuis 2018 avec l'Atlético Madrid dans un club espagnol. Cet attaquant est assez extraordinaire pour sa capacité en fait voilà, à très peu toucher le ballon, mais dès lors qu'il le touche, d'être vraiment quelqu'un qui va être très réaliste, qui a marqué énormément de buts. Je crois qu'en 4 ans en Angleterre, il a réussi à marquer 59 buts en 110 matchs, quelque chose comme ça, donc un but tous les 2 matchs, ce qui est plutôt une bonne moyenne. Bon, c'est un petit peu loin, on va dire, de celui de Ronaldo et de Messi qui marquent quasiment un but par match, qui est une moyenne assez forte, mais ça donne quand même une envergure à ce joueur qui aujourd'hui a vraiment une très bonne capacité à marquer des buts. On va maintenant passer aux 10 règles d'or de Diego Costa, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Alors la première règle d'or de Diego Costa, c'est ne pas se prendre au sérieux. Diego Costa, c'est un garçon qui, quand tu regardes un peu les interviews ou les choses qu'il a produites dans sa carrière, très souvent ce qui se passe, c'est qu'il va beaucoup déconner, il va beaucoup s'amuser avec ses partenaires et son équipe, tout en ayant des résultats qui sont extraordinaires. Et c'est ça en fait que je trouve vraiment inspirant chez Diego Costa, c'est ce côté, avoir cette capacité d'être vraiment quelqu'un d'utile au groupe par le fait qu'il est productif. Lorsqu'il se met à jouer, il touche très peu de ballons, mais dès qu'il va toucher les ballons, il va marquer des buts, il va transformer ce qu'on demande finalement à un attaquant de football. Et par ailleurs, il a cette capacité à être détendu, à être décontracté, à être amusant, et cette capacité aussi à aller au-delà en fait de ses possibilités du moment. Parce que parfois, on pense que notre vie va se dérouler par rapport à la façon dont on a été conditionné, mais rien ne nous empêche et tout nous oblige, je dirais plutôt tout nous encourage et tout devrait nous encourager à ne pas finir notre vie là où on l'a commencé. Bien au contraire, c'est pas là où tu commences qui a un sens pour ta vie, mais ce qui a du sens pour ta vie, c'est là où tu vas terminer ta vie. Donc il est possible de pouvoir changer. Il est né au Brésil, il a décidé en fait de rentrer et de prendre la nationalité espagnole et de jouer avec la sélection espagnole. C'est démontrer une capacité d'adaptabilité qui est assez forte, donc ne pas se prendre au sérieux. Voilà la première règle d'or de Diego Costa. Deuxième règle d'or, c'est de jamais rien lâcher. Diego Costa, c'est un garçon qui, jusqu'à la dernière seconde, croit en ce qu'il a à produire, croit en ce qu'il a à faire. Et c'est inspirant aussi pour nous-mêmes dans nos vies à se poser cette question: qu'est-ce que j'ai lâché dans ma vie? Quelles sont les choses dans lesquelles j'ai abandonné avant d'avoir réussi, et quelles sont ces choses que je pourrais reprendre dès maintenant qui pourraient éventuellement me permettre de me relancer et d'atteindre les résultats que j'avais espéré, que j'avais songé avoir un jour. Je t'invite à se poser cette question dès maintenant, parce que c'est aussi ça la vie, trouver aussi la confiance, ses projets personnels et professionnels, c'est de se dire parfois qu'il y a des choses qu'on a lâché prise, qu'on a décidé un jour parce que quelqu'un nous a dit que c'était pas possible, on s'est arrêté, alors qu'en fait il est tout à fait possible de pouvoir reprendre ce qu'on a laissé là où on l'avait laissé pour le reprendre et l'amener vers le niveau de réussite que l'on souhaitait pour notre vie. Troisième règle d'or, c'est toujours chercher à gagner. Personne ne peut enlever cette volonté, cette détermination que peut avoir Diego Costa à vouloir gagner, à vouloir réussir. Et justement, c'est quelqu'un qui est un leader silencieux. Quand on regarde Diego Costa jouer un match, quand on regarde dans la vie, sur les vidéos qu'on peut trouver sur internet de lui, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui parle très peu, qui est dans le silence,
mais qu'il aime gagner, il aime réussir. Et pour cela, il se donne tous les moyens. Donc toujours chercher à gagner. Quelles sont aussi, je te pose cette question brièvement, quelles sont les choses dans la vie dans lesquelles tu dois vraiment chercher à gagner aujourd'hui? Comment tu dois faire pour chercher à gagner et réussir à gagner dans les domaines qui sont importants pour toi aujourd'hui? Quatrième règle d'or, c'est accepter les résultats. Il y a des résultats qui sont bons, des résultats qui sont moins bons dans la vie, mais pour autant, il faut apprendre à les accepter et se remettre en question. On l'a vu dans d'autres vidéos, très souvent, on a des résultats qui sont la somme de la recette qu'on a suivie, des ingrédients de la recette qu'on a suivie. Et parfois, ça veut dire que les ingrédients qu'on a mis en place dans notre volonté de réussir n'ont pas été les bons et qu'au contraire, il faut développer de nouvelles tactiques, de nouvelles stratégies pour atteindre les résultats que l'on souhaite obtenir. Comment peux-tu justement remettre en question ces ingrédients? Quelles sont les routines qu'il faut modifier? Quelles sont les choses qu'il faut modifier? Voilà l'une des idées que nous pose et nous présente notre ami Diego Costa. Cinquième règle d'or, c'est s'améliorer. Comment peux-tu entrer dans un processus d'amélioration? Chercher à t'améliorer. Diego Costa est un homme qui est toujours dans le silence, toujours humble, mais qui cherche toujours à travailler, à se développer, à s'améliorer. C'est ainsi justement qu'on arrive à progresser, à développer sa propre personnalité, à trouver aussi qu'est-ce qui fonctionne le mieux chez soi et comment on peut vivre aussi en beaucoup plus d'harmonie et beaucoup plus de décontraction par rapport à ce que l'on a vraiment envie de réaliser dans sa vie. Cette sixième règle d'or, c'est participer au collectif. Lorsque Diego Costa, il sait qu'il est un grand buteur pour son équipe, il sait que son équipe a besoin de lui pour marquer des buts, mais pour autant, ce qui est vraiment intéressant chez Diego Costa, c'est cette capacité à participer au collectif, à participer à la dynamique avec ses collègues, à amuser la galerie parfois justement par ses bêtises. D'ailleurs, vous pouvez regarder, je crois que les vidéos sur YouTube qui relatent justement ces crazy fun moments de Diego Costa et vous allez vraiment passer un très bon moment parce que c'est vraiment quelqu'un qui va réussir en fonction des lieux où il est, toujours à trouver quelque chose à proposer d'amusant. Septième règle d'or, c'est respecter la nature. Il y a des pressions qui s'exercent dans la nature, des pressions de la vie qui fait que vous devez accepter par exemple le cycle de bonheur que vous allez avoir et les cycles un peu moins de confiance que vous allez avoir. Il y a des cycles dans la vie où on est très confiant en soi et puis des cycles où on est moins confiant. La confiance n'est pas quelque chose qui est stable dans notre vie. La confiance est quelque chose qui va s'altérer par justement la perception que nous allons avoir des expériences de notre vie. Donc plus on va avoir des expériences qui vont nous sembler positives, plus on va prendre et engranger de la confiance, plus les expériences vont nous paraître surdimensionnées, difficiles à vivre, ou plus on va avoir du mal à nous raisonner par rapport au fait que les choses vont bien se terminer, bien se finir, que les choses vont bien se passer, et plus il va être encore une fois difficile de pouvoir avancer. Donc toujours respecter la nature, les choses ne sont pas stables, le monde change, le changement est permanent. On le voit quotidiennement et il faut accepter que ces changements justement soient toujours différents. Huitième règle d'or, c'est apprendre à observer. Diego Costa, il sait tout le temps où sont ses collaborateurs, ses collègues quand il joue. Il se pose la question de savoir est-ce qu'il faut faire une passe à lui, à un tel, à un autre, etc. Et c'est aussi une technique qui est intéressante, c'est comment puis-je observer les personnes avec qui je m'entraîne, je travaille au quotidien pour les mettre dans les meilleures dispositions, leur permettre de mieux jouer, leur permettre de mieux trouver des solutions aux problématiques qu'ils rencontrent dans leur vie, dans l'exercice de leur fonction, pour, encore une fois, permettre à chacun de trouver sa place et de s'améliorer par rapport à là où il en est de sa représentation de la situation ou même des problèmes qu'il rencontre par rapport justement aux situations dans lesquelles nous en sommes tous. Neuvième règle d'or, c'est rire. On l'a vu, Diego Costa est quelqu'un qui adore rire. Comment peux-tu augmenter ton niveau de temps à rire, à sourire, à être agréable aux autres et profiter finalement de la vie malgré les objectifs que tu te fixes, malgré les difficultés que sont le fait de se fixer des objectifs ambitieux pour sa propre vie? Comment peux-tu mettre à profit ces moments de plaisir, de bonheur, d'amusement, d'étonnement que nous vivons tous les jours de nos vies par rapport à nos expériences de vie? Enfin, dixième et dernière règle d'or de Diego Costa, c'est de cultiver l'efficacité. Être efficace ne remplacera jamais le fait de vouloir jouer tous les ballons, le fait de vouloir être hyper engagé. L'importance qui compte très souvent dans la vie, ce sont les résultats. On se fiche de savoir que vous avez mis 35 ans pour atteindre le niveau de jeu que vous puissiez avoir en badminton ou en squash. Ce qu'on veut voir, c'est le résultat que vous allez avoir aujourd'hui et maintenant et de savoir
voilà, comment vous avez procédé pour avoir ce résultat-là et qu'est-ce que vous allez faire par la suite pour maintenir, développer, progresser sur le résultat que vous faites. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est être efficace. Soyez efficace, ne soyez pas… Voilà, ça ne sert à rien de passer des heures et des heures pour des choses si vous n'arrivez pas à atteindre des résultats qui sont intéressants pour vous. Il faut que vous soyez efficace et c'est la seule chose qu'il faut retenir. Ce n'est pas le temps que vous allez y mettre, mais c'est l'efficacité de vos routines, l'efficacité de votre travail sur les choses qui vont vous permettre d'atteindre justement la réussite que vous envisagez. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la newsletter, à recevoir gratuitement en remerciement mes 7 livres impactants et inspirants. Et puis, je te souhaite de passer une très bonne suite de journée. À bientôt.